l'impérialisme. Voilà, Kémy. Je me présente donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Kémy Seba, fondateur d'un groupe qui a été interdit par l'ancien ministre de l'Intérieur, ou plutôt ministre de l'Extérieur, en l'occurrence Israël, qui se nomme Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui président de la République, même si je le qualifierais plutôt de président de la République impérialiste, colonialiste, sioniste, qu'on le veuille ou non. Mais je ne veux pas être long car je n'aime pas trop palabrer, surtout dans le vent. Je vois beaucoup de gens qui marchent, qui sont venus faire leurs courses aujourd'hui, aller au KFC, aller acheter leur Nike. Ils ont raison, je l'ai fait à une certaine époque. Malheureusement, on le fait à une époque où le crime contre l'humanité est en train de se dérouler devant nos yeux. Lorsqu'on parle de crime contre l'humanité aujourd'hui à la télévision, tout le monde va verser une larme sur ce qui se passe au Tibet. Tout le monde va verser une larme sur le Dalai Lama. Tout le monde va verser une larme sur l'horrible monstre chinois qui est en train d'étouffer les pauvres moines bouddhistes. Mais la vérité, c'est que l'étouffement, l'asphyxie, la colonisation, le meurtre, le génocide s'opèrent à l'heure actuelle en Palestine occupée. Voilà la réalité. Et par rapport à cette situation, la réaction que nous avons de la manière la plus générale est qu'on se dit ça ne nous concerne pas. La Palestine, c'est loin. Ça ne nous concerne pas. C'est un conflit entre deux peuples. Vous avez faux. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le président de la République, se sert de vos bulletins de vote, se sert de votre argent pour financer un État colonialiste, un État raciste, un État impérialiste. Lorsque j'entends des personnes qui me disent « Mais nous sommes noirs, on n'est pas concernés par cette affaire », je leur réponds complètement, simplement que vous ne pouvez pas être opposé à ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui se passait auparavant en Afrique du Sud avec l'apartheid, et ne pas dire que vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Car la Palestine n'est rien d'autre que la réplique parfaite de ce qui se passait auparavant en Afrique du Sud. Lorsqu'on parle de pays des droits de l'homme, beaucoup se disent aujourd'hui vous êtes libres. Vous vous dites qu'aujourd'hui vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous balader, vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souquer, donc vous êtes content. Aujourd'hui j'en vois même qui continuent à marcher pendant que le meurtre est en train de se dérouler. Mais j'ai envie de vous rappeler une chose. Vous pensez être libre alors que pendant ce temps le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi faible. Vous pensez être libre pendant que ceux qui sont à la tête de l'État s'enrichissent sur votre dos pour financer des criminels à l'extérieur. Vous pensez être libre, vous pensez être dans le pays des droits de l'homme alors que ce n'est même pas le pays des droits de l'homme blanc ici. Ce n'est pas le pays des droits de l'homme noir ici. Ce n'est pas le pays des droits de l'arabe ici. C'est le pays des droits du colonialisme. C'est le pays des droits du racisme. C'est le pays du droit de ceux qui envoient 1000 soldats aujourd'hui en Afghanistan pour participer à une guerre qui n'est pas la nôtre. Est-ce normal ? Est-ce normal? Je n'entends pas. Par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui doit faire à un moment donné sourire. On dit qu'on va importer les droits de l'homme en Afghanistan. Mais est-ce qu'il y a les droits de l'homme ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand il y a des Africains qui brûlent dans des immeubles ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait que les Arabes sont considérés comme des terroristes ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait qu'il y a des Blancs qui dorment sous la Seine ici? C'est cette question qu'on dit. On dit non, vous exagérez, la situation est beaucoup mieux, plus en 1789, etc. Mais je vous dis, sortez de la matrice, mes frères et sœurs. La matrice, on y est aujourd'hui. La matrice, on y est, on vous fait croire que vous êtes libre, mais vous êtes esclaves. On vous laisse vous balader le samedi. On se comporte avec vous comme si vous étiez des marionnettes. On vous dit allez voter pour des gens qui se moquent de vous après. On vous dit que vous avez le droit de participer à la vie de ce pays. Vous avez le droit de décider de la vie de ce pays. Mais est-ce que vous avez voulu que la France aujourd'hui soit le deuxième États-Unis, c'est-à-dire le sujet, l'esclave d'Israël? Est-ce que vous l'avez voulu quand vous avez voté ou non? Alors pourquoi à un moment donné accepter la colonisation, l'impérialisme et le racisme qui se déroule aujourd'hui? Pourquoi ne rien dire quand vous voyez le meurtre se dérouler sous vos yeux aujourd'hui? Je vous demande tous de réfléchir. Je vous demande tous de réagir. Je vous demande tous de comprendre que vous soyez noir, arabe ou blanc ou chinois ou hindou, peu importe votre couleur, je vous demande de faire appel à la dignité. Je vous demande tous de vous réunir et de vous organiser pour parler d'une seule voix qui fera en sorte que les racailles sionistes que sont Sarkozy, que soit Kouchner, que soit tous ces impérialistes à un moment donné comprennent que la rue n'est pas avec eux. Est-ce que la rue est avec Sarkozy ou non? Est-ce que la rue est avec Sarkozy, oui ou non? Alors réagissez par rapport à ça. Arrêtons d'être des moutons s'il vous plaît. Arrêtons d'être des gens qui amusent la galerie, qui allons nous promener comme des prostituées pour mettre un petit bulletin de vote, pote. J'ai voté pour la droite ou la gauche. Mais la gauche ou la droite, elles vous enculent, excusez-moi le terme. La gauche ou la droite, elles vous détestent, excusez-moi le terme. La gauche ou la droite, l'extrême gauche ou l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Rien du tout.
On vous parle d'Olivier Besancenot, le facteur. Il vous a mis un courrier dans vos culs en réalité. Voilà la réalité. Il n'a rien fait pour vous, Besancenot. La LCR n'a rien fait pour vous, arabes, noirs, blancs dans ce pays. La lutte ouvrière n'a rien fait pour vous. Les Verts n'ont rien fait pour vous. Le PS avec Mitterrand vous a gonflé avec Mitterrand pendant des années. Mitterrand n'a rien fait pour vous. Mitterrand vous détestez parce que vous étiez pour lui des sales esclaves. Que vous soyez noir, arabe ou blanc, réfléchissez et réagissez. Vous dites que la Palestine c'est sur TF1, mais la Palestine elle est ici. Vous êtes tous des Palestiniens et eux, à la tête de l'État, sont les sionistes et les Israéliens. Est-ce vrai ou est-ce faux? Que la paix soit sur vous tous. Merci de m'avoir écouté. Franchement, mortel. Franchement, mortel. On a besoin de mecs comme toi et franchement, mortel. C'est pas de la merde, il y a des gens qui meurent tous les jours. Voilà, on peut choisir ça. Merci. Bon, merci, c'est bien ce que vous faites. L'invasion de l'Irak. Sarkozy est un traître. Et la classe politique qui ne fait rien contre Sarkozy en ce moment, qui l'accompagne dans toutes ses décisions de politique internationale, est tout à fait à la... Mardi 1er avril, je ça présente. Voilà, ça marche. Aujourd'hui, nous sommes à la fontaine des innocents. Bah écoutez, vous avez dit quelque chose de très juste, même si il est très difficile aujourd'hui, tant il y a d'opprimés dans ce monde, d'être là à chaque moment pour parler au nom des nôtres, de tous ceux qui sont opprimés, de tous ceux qui sont étouffés dans ce système, en priorité les Palestiniens, mais aussi les Africains, les Caribéens, tous ceux qui sont considérés comme les damnés justement de l'impérialisme en tant que tel. Je suis venu à l'appel d'une personne que j'estime beaucoup, qui s'appelle Ginette Scandrani, que vous connaissez certainement très bien, qui défend cette cause depuis déjà un certain nombre d'années, considérant que aujourd'hui, j'entends beaucoup, et ça va faire l'objet d'ailleurs du discours que je vais tenir. Tout le monde nous parle du Tibet à l'heure actuelle, où il y aurait l'oppression. C'est vrai qu'il y a une oppression, on va pas se leurrer, on va pas se mentir. Les Tibétains seraient opprimés donc par l'odieux monstre chinois. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a tendance à oublier que pendant que les Tibétains sont opprimés, que tout le monde en parle, les Palestiniens, eux, se font étouffer. Mais là, personne n'en parle. Israël vient au salon du livre, mais personne ne dit rien. Israël vient... Normalement, on devait avoir un boycott, mais visiblement, ça ne dérange personne. C'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, mais ça ne dérange personne. La classe politique française ne dit rien, à la limite même se couche face à ce système. On trouve ça paradoxal de crier au loup en disant que l'odieux monstre chinois ne respecte pas les droits de l'homme, alors que la première puissance qui ne respecte pas les droits de l'homme, justement, c'est Israël. C'est les États-Unis qui, justement, le soutiennent aussi. Et j'ai envie de dire, la France, quand j'entends Ramayad nous parler du fait qu'elle pourrait réserver un discours ou une attitude particulière vis-à-vis de la Chine, j'ai bien envie de sourire. Il y a plein de gens qui meurent de faim dans ce pays. À un moment donné, on nous parle des droits de l'homme. Les Noirs, les droits des Noirs ne sont pas respectés dans ce pays. Les droits des Arabes, les droits des musulmans de manière générale ne sont pas respectés dans ce pays. Et les droits même des Français de souche ne sont pas respectés dans ce pays en tant que tel. Donc quand on parle des droits de l'homme, je pense qu'il est bien de balayer devant sa porte avant de songer à balayer devant celle du voisin. Voilà le discours. Je ne sais pas pourquoi
pourquoi nous en sommes arrivés à ce point-là? Nous en sommes arrivés à ce point-là. Moi, je ne prétends pas, déjà, pour préciser les choses, je ne prétends pas avoir les réponses à tout. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a une oligarchie qui n'est pas religieuse, parce que beaucoup de gens ont voulu dire c'était les juifs. Non, c'est pas une question des juifs, c'est pas ce que j'ai dit, ça n'a jamais été mon discours. Il y a une oligarchie qui, malheureusement, tire profit en montant les peuples les uns contre les autres, en montant les musulmans, en divisant la communauté musulmane, en montant les noirs contre les blancs, les noirs contre les arabes, en montant les blancs contre les blancs, etc. Et eux se frottent les mains après du massacre qui est opéré sur Terre, alors que eux, lorsqu'ils voient ça de haut, ils se disent que pendant que eux se divisent, eh bien l'oligarchie, elle, continue à amasser les richesses. Et on en est là à cause de ça. On en est là aussi parce qu'il y a un manque de dignité raciale chez chaque peuple. Il y a des traîtres partout. Ça, à un moment donné, c'est un discours qu'il va falloir tenir. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les mauvais de l'autre. Quand on parle de la Palestine, quand je vois des petits frères de lutte qui jettent des cailloux face à des chars, quand je vois à un moment donné la situation dans laquelle est la Palestine est dans cette situation aujourd'hui parce qu'il y a des traîtres aussi qui collaborent avec l'horrible régime sioniste qui est en place à l'heure actuelle et qu'on appelle Israël. Voilà. Et ça, il faut le dire aussi, il y a des traîtres chez les Noirs, des traîtres chez les Arabes, il y a des traîtres chez les Blancs. Et notre devoir à nous tous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que justement cette situation change radicalement et faire le ménage dans toutes nos communautés. Il y a des Juifs qui sont bons, il y a des Juifs qui sont mauvais. Les Juifs mauvais comme les Arabes mauvais, comme les Noirs mauvais, comme les Blancs mauvais, doivent être condamnés et doivent être critiqués de la manière la plus virulente possible. Voilà le discours que nous tenons et il est sans ambiguïté à mon sens. Est-ce que votre discours atteint tout le public? Bah écoutez, en tout cas s'il n'atteignait pas, je pense qu'on aurait moins de procès que ce qu'on a aujourd'hui. Et vu le nombre de procès records que j'ai en un an et demi, combien? Ben, on doit en être à peut-être 9 procès pour un jeune homme de 27 ans, je pense que ça fait quand même beaucoup. Et j'en ai encore 2 qui arrivent là, le mois prochain, donc on va bientôt arriver à 11. Et sachant qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, donc je pense que si l'État français se mobilise autant pour essayer de nous faire taire, c'est que à leur sens, ils estiment, en l'occurrence les renseignements généraux, estiment que notre message porte de plus en plus dans un certain nombre de quartiers populaires de région parisienne et de France. Un dernier mot sur les médias, le rôle des médias ici. Mais les médias, pourquoi se plaindre de la manière dont les médias couvrent les événements lorsqu'on sait que les médias sont contrôlés par un certain nombre de personnes que je ne citerai pas, et j'ai pas envie de les citer, mais je pense que vous aurez tous compris à qui ils appartiennent. Vous n'avez pas demandé à TF1 de soutenir la Palestine quand on sait qui contrôle TF1. Vous n'avez pas demandé à France Télévisions, alors que c'est France Télévisions surtout, de critiquer, j'ai envie de dire, la manière dont la Palestine est occupée, alors que France Télévisions est dirigée par un groupe de personnes qui n'a pas les mêmes intérêts que ceux du tiers-monde. Donc par rapport à ça, le discours que nous tenons ne peut pas être surprenant. Les médias aujourd'hui font leur travail. Internet est le premier des médias de la planète aujourd'hui. C'est un média qui fait que des gens qui sont à l'autre bout du globe peuvent vous voir au moment où vous parlez. C'est à nous d'investir ces champs justement d'action. C'est à nous de nous exprimer par ces moyens qui nous permettent à un moment donné de toucher le prolétariat, de toucher ceux qui sont les plus brimés, les plus étouffés par ce système. C'est à nous de réagir de cette façon-là et non pas se plaindre en disant les médias soutiennent les plus puissants. C'est normal puisque les plus puissants contrôlent les médias. Voilà, il n'y a rien de surprenant par rapport à ça. Et encore un mot sur les insultes que vous faites au prophète. Mais moi j'ai fait partie de ceux qui ont réagi à cette situation tout simplement parce que j'estime que lorsqu'on parle de laïcité, là c'est le mot que tout le monde a à la bouche en France. Laïcité, ça ne veut pas dire ne pas respecter les religions. Le prophète Mohammed, jusqu'à preuve du contraire, qu'on soit de religion musulmane ou pas, là n'est pas la question, je ne parle même pas en tant que musulman, moi je parle en tant que quelqu'un qui a un minimum de raison. Je trouve inacceptable qu'on puisse mettre en caricature, on met une bombe sur la tête d'un personnage qui a réformé, qui a donné la dignité à des millions de personnes, on va pas dire des milliards sur cette planète, et dire à un moment donné que c'est la liberté d'expression. Dès qu'on dit quelque chose sur certaines communautés, là on est taxé d'antisémite ou de raciste, mais dans le même temps, ces mêmes ont le droit de critiquer des religions qui à un moment donné donné de la vie. Il y a des personnes qui se sont levées, qui ont retrouvé leur dignité grâce à cette religion-là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là n'est pas la question. Mais je pense qu'il faut essayer d'agir de manière réfléchie, de manière posée, et se dire que soit on accepte les critiques pour tout le monde, soit on les refuse pour tout le monde. Si on critique la religion à un moment donné de l'islam, il faut que tout le monde ait le droit aussi de caricaturer la religion à un moment donné des autres, chose qu'on ne fait pas. Donc à partir de là, on respecte tout le monde et on se tait. Voilà, moi c'est le message que j'essaie de tenir. Et je pense que lorsque nous tous, musulmans, chrétiens, athées, animistes, kémites ou autres, quelles que soient à un moment donné nos confessions religieuses, on acceptera de constater que les religions donnent la vie et au contraire ne les briment pas, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et c'est pour ça que la caricature pour moi est une insulte. Et j'ai toujours appelé les gens, quelle que soit leur confession, à se rebeller lorsque justement le système se permet de mépriser certaines religions au profit d'autres. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie.